J'ai à peu près une heure. Bonjour chers camarades, le patriote est enfin à la maison. Le patriote, le patriote, le patriote, le patriote. Cette fois-ci j'ai mes deux micros. Mon micro baladeur pour YouTube et mon micro dynamique pour Facebook. Chers camarades, mon Facebook est toujours restreint, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, mais mon Facebook est toujours rouge. Hier, j'ai essayé de les écrire encore, mais zéro. Les gens ne répondent même plus. Et moi, je n'ai pas carburant pour conduire au fond là-bas, donc c'est pas grave. Tant qu'il y a les vues, même s'il n'y a pas de publicité, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, mais tant qu'il y a les vues, c'est l'essentiel. Chers camarades, merci beaucoup d'être 163 personnes sur Facebook, 170. Et YouTube, je vais prendre la photo de YouTube. Voilà, la photo est prise et je vais passer en direct sur YouTube. 202 personnes et YouTube 0 personnes. Je vous salue et je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, bon, je vous bénis au nom de Dieu. Donc vous remplacez le mot Dieu par vos différents dieux. Le mien s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Chers camarades, merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mangé là, donc... L'évolution et l'évaluation de la situation au Niger. Chers camarades, je vais dire dans l'environnement qu'on appelle les trois frontières, dans cette zone-là, le Burkina, le Mali et surtout le Niger perdent beaucoup de personnes dans cette zone, chers camarades. Donc, officiellement, les gens nous disent que il y a 17 morts, mais officieusement, je crois que mes informations me disent 31 personnes qui sont décédées. 31 personnes. 31 personnes sont décédées. Je pense que j'ai vu ça même sur Jeune Afrique. Hein? J'ai vu ça aussi sur Jeune Afrique. Mais Jeune Afrique dit 17 personnes. Et France 24, tous ces trucs mensongers là, ils disent 17 personnes. Mais ma source dit 31 personnes sont décédées dans le bas-fond. Donc, c'est pas bas-fond, il y a de l'eau. Mais je vais dire, non, ça c'est pas propre. C'est sale. Attendez. Voilà. C'était sale même. Désolé, YouTube, désolé. Votre caméra était très sale. Chers camarades, merci beaucoup d'être là. S'il vous plaît, partagez le live. S'il vous plaît, partagez le live. Ok? Partagez, s'il vous plaît. Ok? Je vais vérifier dans 10 minutes. On va faire une pause de vérification de partage. Et voilà, chaque 10 minutes, 20 minutes, je vais quand même vérifier. Je compte sur vous pour partager YouTube. Je compte sur vous pour mettre les pouces bleus. On va donc passer à l'évaluation de la situation donc au Niger. Donc voici ce que Jeune Afrique dit de manière officielle. Je suis en train de chercher cela. Je ne vois plus ça sur les pages. Voilà, mais j'ai ça en tête, si vous voulez. Mais je ne vois plus ça. Ok, donc on m'a envoyé une information, mais bon, ça ne rentre pas trop dans le cadre de la vidéo. On va peut-être en parler demain. Je ne vois plus l'article sur les pages. C'est bizarre. Je vais recommencer. Je ne vois plus l'article concernant les morts. Ils ont soit ils ont supprimé. Parce que je ne retrouve plus l'article. Ah ok, j'ai vu ça maintenant. Ah ok. Ok. Donc, je vais vous lire ce que Jeune Afrique dit.
Et puis après, je vais vous dire ce que mes sources disent. Et vous allez avoir les deux types d'informations là-dessus, chers camarades. Vous savez, à chaque fois que la France quitte quelque part, à chaque fois, et c'est la remarque que j'ai fait quand j'ai posté, quand j'ai fait les écrits sur mon profil de ma page officielle Facebook, Herman le Patriote, j'ai dit dans un deuxième post, est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois, Macronie veut quitter quelque part, il y a toujours des attaques qui se multiplient dans la zone, de là où il doit partir. Ça s'est passé au Mali. Il y a eu plusieurs attaques. Ça s'est passé au Burkina Faso. Oui, il y a eu plusieurs attaques. Et maintenant, c'est au Niger, maintenant, il y a plusieurs attaques. Moi, j'ai dit, ne cherchez pas loin. Les gens sont à l'œuvre. Les gens sont en train de faire des mauvaises choses juste pour inquiéter le Niger. C'est toujours la même danse. C'est la même danse, c'est la même chose. Mais je veux dire Yako. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Yako. Je ne parle pas de Côte d'Ivoire de pont et de bêtisiers. Non, chez nous en Côte d'Ivoire, lorsqu'on n'avait jamais connu de rébellion, ni de tuerie de masse, de génocide dans mon pays, on a toujours dit Yako. Si une famille était endeuillée, on disait toujours Yako. Donc je vous dis ce Yako là. Ce qui veut dire que, en bon français, ça signifie mes condoléances à toutes ces pertes. Parce que c'est des pères de famille qui sont tombés. C'est plus de 30 familles qui seront endeuillées comme ça. C'est 30 femmes. S'ils sont mariés, ces soldats-là, ça fera 31 femmes qui sont devenues veuves. Et si chaque soldat a au moins 2 enfants, vous savez qu'en Afrique, on prend des enfants, on s'en fout. C'est pas comme ici. Donc, supposons que chaque soldat a 2 enfants. Ça fait donc 2 orphelins par famille. Ce qui nous donne 62 orphelins qui vont grandir ou bien qui vont vivre sans papa. Chers camarades, c'est pourquoi nous, même si nous sommes dans un combat, nous ne sommes pas du côté de ceux qui veulent qu'il y ait des attaques et des morts et des tueries. Nous sommes du côté de ceux qui veulent que les gens laissent le Niger tranquille parce que les Nigériens eux-mêmes, ils ont destitué leur président et les Nigériens eux-mêmes sont derrière l'autre que les gens appellent les putschistes. Donc nous pensons que ça ne concerne personne. Je vais faire une petite pause, pas pour regarder les partages. Je compte sur vous pour partager et pour liker YouTube. Merci YouTube. Vous avez seulement... Oui? Oh non, c'est pas bon. Je pensais que c'était 71 partages, mais c'est 21 likes. J'ai passé à 71 likes, mais c'est 21 likes. C'est très bas. C'est très bas. Likez la vidéo, comme ça, l'algorithme de YouTube va recommander la vidéo aux autres Africains. S'il vous... C'est pourquoi je n'aime pas manger avant de venir faire direct là. Mais j'avais faim. S'il vous plaît, likez la vidéo, comme ça l'algorithme de YouTube va recommander la vidéo. Facebook, vous êtes presque à 700 personnes. Je vous demande, je ne vais pas vous dire que je vous en prie, mais je vous demande de partager, ok, pour le combat, juste pour le combat. Il y a beaucoup qui disent que je cherche l'argent sur la chaîne. La chaîne n'est pas monétisée. Il n'y a pas de publicité, on ne me paye pas sur cette chaîne. YouTube, on me donne quelque chose, mais la chaîne ici, ça ne donne rien. Vous voyez, je pouvais créer une autre page dans le but de chercher à la monétiser, mais ce n'est pas ça pour l'instant mon objectif. Puisqu'il n'y a pas bon argent, même sur les réseaux sociaux. Voilà, il n'y a pas bon argent. Il n'y a pas bon argent. Il n'y a même pas l'argent là-bas. En tout cas, pour mon niveau, l'argent des réseaux sociaux, c'est très peu. Vous comprenez? Donc, je veux rassurer les gens que ce n'est pas pour de l'argent que je fais. C'est vrai que le message automatique dit aux gens il y a un lien où les gens peuvent souscrire pour payer par mois. Je vais enlever le lien. Je vais rentrer dans l'ordinateur. Il faut l'ordinateur pour l'enlever. Il est automatique. Quand tu le lances, il vient automatiquement. Voilà. Et les personnes qui ne sont pas indulgentes, moi quand je fais des vidéos, je ne suis pas comme quelqu'un qui se masturbe, qui se concentre sur une image pour jouir. Quand je fais mes vidéos, je prends mon temps. Voilà. Donc pour ceux qui disent qu'il faut parler, tu finis nos gigas. Je ne t'ai pas empêché d'avoir le Wi-Fi. Si tu n'as pas le Wi-Fi et que tu ne peux pas avoir le Wi-Fi chez toi, c'est la preuve qu'en Afrique, nous sommes tous pauvres. L'Afrique est un continent pauvre. Donc quand nous luttons pour que ceux qui nous appauvrissent nous laissent tranquilles, vous venez nous insulter. Maintenant vous voyez, vous avez difficulté de Wi-Fi. Voilà maintenant le vrai problème. Vous avez maintenant Wi-Fi. Quand on traîne un peu, ça vous énerve. Parce que vous avez payé passe de 100 francs, 200 francs, 500 francs, ça doit finir. Mais moi j'ai Wi-Fi 24 heures sur 24. À l'école, il y a Wi-Fi gratuit. Dans les McDonald's, tu te promènes, il y a Wi-Fi dans les rues. Donc quand on se bat là, c'est pour que vous puissiez avoir connexion Wi-Fi. C'est pour ça qu'on se bat. Parce que c'est la France qui nous appauvrit.
Ou bien l'Occident. C'est eux qui appauvrissent les gens. C'est pourquoi vous n'avez pas Wi-Fi. Donc vous m'emmerdez quand vous venez me dire il faut parler, il faut parler. Je voudrais le dire ça très clairement. Celui qui n'est pas content, il s'en va. Voilà. Parce que je vois plein de ces messages-là. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas appelé quelqu'un ici. Je pense que c'est très clair là-dessus. On va avancer maintenant. Parce que j'ai vu tellement... J'avais vraiment voulu en parler. Mais je ne vais pas trop traîner. Je pense que 2-3 minutes, c'est bon pour se faire comprendre. Parce que moi, je ne fais pas mes vidéos pour faire plaisir à quelqu'un. Je fais mes vidéos pour soutenir un pays et des pays. Point. Voilà. Si la France nous permettait d'avoir les 50% de nos biens, vous alliez avoir la possibilité d'avoir Wi-Fi chez vous. Moi, ici, immigré, je ne travaille même pas, mais j'arrive à payer Wi-Fi par mois. Attends, je ne travaille pas, hein. J'arrive à payer Wi-Fi par mois. Parce qu'ici, il suffit d'être un peu intelligent. On appelle ça le pays des opportunités. Mais quand tu en parles, oh, mais que c'est ton pays. Mais que c'est ton pays. Mais si mon pays ne me donne rien, comme je le disais avant que je ne fasse la politique, je l'ai dit un jour sur ma chaîne YouTube. J'ai dit mon pays ne m'a même pas permis d'avoir pneus de voiture. Pneus. Je ne pouvais pas acheter. Pneus de voiture, je ne peux pas acheter. Parce que mon pays ne me permet pas de l'avoir. Attends, j'avais licence, BTS, BAC, BPC, CEP. Tout cela, j'avais ça là-bas. Tu vas trouver travail où? C'est ça la question. Si tous ceux qui sont au pouvoir là, eux, ils mangent entre eux. Chers camarades, merci beaucoup de m'avoir permis de faire donc la petite pause et les mises au point. On va poursuivre maintenant. Voilà. Donc, je vais partir avec officiel, c'est-à-dire Jeune Afrique, chers camarades, Jeune Afrique. Au moins 17 morts, au moins 17 soldats tués près du Burkina Faso. Cette attaque a eu lieu dans la zone dite les 3 frontières entre le Niger et le Burkina et le Mali. Entre le Niger, le Burkina et le Mali. C'est la plus grande, c'est la plus meurtrière depuis le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum fin juillet. Voilà. Donc il y a le test, il est un peu long. Je ne sais pas si je dois vous lire le test, mais vous allez sur jeuneafrique.com. Vous pouvez vous documenter. Voilà, c'est pas Facebook, hein, c'est le site même. Jeuneafrique.com. Voilà, vous allez dessus. Vous pouvez quand même lire. Il y a un long test où ils ont expliqué. Ok. Si vous voulez, je vais lire un peu. Le mardi 15 août, hier, le mardi 15 août, en début d'après-midi, un détachement des forces armées nigériennes, les FAN, en mouvement entre Boni et Torodi, a été victime d'une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutougou. Comment les gens savent que les militaires étaient en route? Il dit c'est les gens d'à côté, là, nos frères, là, pour gratter là, c'est eux qui sont à la base. Parce que dès qu'ils ont une base militaire dans un pays, ils ont des choses pour écouter les communications. C'est ça la triste réalité. Tant que ceux-là, ils sont dans votre pays, ils ont des choses pour écouter. Il y a des fréquences, des balaises radio. On voit ça dans les films, comme dans les bateaux. Tu es là, tu captes dans le vide. S'il y a des gens qui sont sur une fréquence, talkie-walkie ou tout ça là, ils peuvent capter et puis écouter. Donc ils ont des trucs qu'ils écoutent. Donc ils savent exactement le déplacement des détachements. Pour les vaincre, il faut faire comme Assimi. Il faut les chasser du territoire. Sinon, tant qu'ils sont là et qu'il y a électricité dans le bâtiment où ils sont et que vous ne fouillez pas leur cargo, quelqu'un peut faire venir du matériel d'écoute très sophistiqué. Ils ont des antennes paraboliques dans leur base. Oui, oui. Comme au 43e Bima, il y a les antennes paraboliques sur les bâtiments. Les antennes paraboliques, Gaïa comme ça. Et puis l'État de Côte d'Ivoire, ça ne leur dit rien. Il faut qu'on ait une antenne parabolique. Non, mais c'est Canal+, ils sont en train de regarder. Non, c'est pas Canal+. C'est pour se brancher sur les satellites pour écouter tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et le noir, c'est pour aller se coucher en bas du pont pour faire buzz. Vous comprenez, chers camarades? Vous voyez? Donc sûrement qu'ils ont filé les informations aux terreaux. Vous voyez? Et donc les terreaux savent, c'est pourquoi on dit embuscade. J'espère que, parce que c'est Jeune Afrique qui le dit, hein, le mot il est bien placé. Une embuscade, j'espère qu'on dit une embuscade, hein, parce que souvent quand tu te trompes,
les gens pensent qu'ils sont plus intellectuels que les gens. C'est eux qui rectifient les gens, mais c'est eux qui ne vont plus à l'école il y a longtemps. J'ai répondu à un gars comme ça par email. J'ai dit, vous êtes arrivé où? Non, je suis arrivé, donc j'ai le niveau terminal, mais il y a longtemps que je ne vais plus à l'école. J'ai dit, ah ok, d'accord. Pourquoi tu me poses la question? Il dit, non, c'est pas grave, merci. Et puis je n'ai plus répondu. Il a écrit, mais je n'ai plus répondu. Voilà. Chers camarades, donc l'embuscade, ça veut dire quand pour l'embuscade, on pose l'embuscade, c'est-à-dire, c'est comme, voilà, on peut dire le piège. Un piège, c'est-à-dire, tu sais que là, il y a un animal qui passe. Nous qui avons fait le village, avant de faire des pièges, on ne fait pas des pièges bêtement. Hein. Nous qui partons au village, nous qui avons vécu au village, quand tu vas dans la brousse, tu sais qu'ici, là, il y a des animaux qui passent là. Et puis maintenant, tu mets le piège et tu camoufles un peu. Donc l'embuscade, les gens doivent savoir qu'ils doivent passer, et puis maintenant ils font l'embuscade. Voilà. Vous voyez un peu, non? Et ils prennent les gens en tenaille. C'est-à-dire on te laisse rentrer dans l'embuscade et puis on tombe sur toi. Vous voyez? Donc c'est ça qui est écrit ici. Vous voyez? Donc les forces armées nigériennes, ok, étaient en mouvement entre Boni et Torodi. Cette force armée a été victime d'une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koudougou. Selon un communiqué du ministère public de la société nigérienne, dans la soirée, le bilan provisoire est de 17, donc c'est provisoire, 17 soldats tués et de 20 soldats blessés, dont 6 sont gravement blessés. Ils ont été tous évacués à Niamey, ajoute-t-il, précisant qu'une opération de ratissage est toujours en cours. Donc là où je vous parle, mes sources me disent que ça fait 31 personnes. De 17 personnes, puisqu'il y avait 20 blessés. Et parmi les 20, ok, il y avait donc d'autres qui sont gravement blessés. Donc sûrement que le bilan s'est alourdi plus tard. Vous voyez, 20 blessés et 17 morts, ça fait plus de 30. Donc sûrement qu'il y a d'autres qui sont encore vivants, mais il y a beaucoup qui sont décédés malheureusement. L'armée affirme que des côtés des assaillants, 2 colonnes de plus d'une cinquantaine de motos ont été détruites. Soit plus d'une centaine de terroristes neutralisés au cours de leur repli. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, et du côté des terroristes, il y a deux mecs qui sont fâchés. Voilà, je n'aime pas ces gens de communicants là. Donnez-nous aussi du côté des terroristes. Mais moi je suis aux États-Unis, je ne suis pas au Niger. Je ne fais pas partie de l'armée du Niger. Et puis je ne suis pas un terroriste pour savoir combien d'hommes on a perdu. Moi, je reçois les informations officieuses comme officielles du Niger. Donc, si eux ne m'ont pas donné côté terroriste, il faut faire des recherches. Voilà maintenant, ici, on nous donne maintenant côté terroriste. Jeune Afrique. Mais vous ne lisez pas. Maintenant, ceux qui font l'effort de vous transmettre les informations, malgré qu'il y a un décalage horaire entre vous et moi. Là, c'est maintenant qu'il est 13 h. Non, pardon, 14h51. Vous, il est sûrement nuit. Tard. Vous dormez sûrement. Voilà la différence. Donc, vous qui êtes en avance sur nous, si vous n'avez pas des informations que quelqu'un fait l'effort de donner, même s'il a donné une moitié, soyez indulgents. Donc tous ceux qui ont commenté dans ce sens-là, ils vont recommander en janvier, le 1er janvier. Voilà, parce que j'ai vu plein qui ont commenté comme ça. Mais donnez aussi du côté des terroristes. Les terroristes, combien ils sont morts? Il y a combien de terroristes qui sont morts? Mais on vous a dit que moi je suis terroriste? Ou bien que j'ai des contacts chez les terroristes? Je n'ai pas de contacts chez les terroristes. Voilà. Mon informateur m'a dit qu'il y a 31 blessés. Hein, et que ça s'est passé la nuit d'hier à aujourd'hui et que je dois venir donner ça ici, pardon. Voilà. Donc, voilà ce qu'on m'a dit. Moi, c'est ce qu'il a balancé. Et maintenant, quand on fouille, nous tous, on peut découvrir. Donc, moi, je suis allé sur Jeune Afrique et maintenant, je découvre. On dit qu'il y a eu plus de 100. Hein, il y a eu plus de combien? 2 colonnes de motos. 2 colonnes d'une cinquantaine de motos. Parce que les rebelles, les terreaux, eux, se déplacent beaucoup en moto. Puisque les motos sont difficiles à percevoir par les drones, mais si vous voulez, ça devient très petit. Donc ils n'aiment pas prendre les gros camions pour se déplacer. Et ils se déplacent en moto avec les calaches ici. Vous voyez. Donc quand l'embuscade s'est passée, les gens sont venus en moto. Dans l'embuscade, donc l'armée nigérienne s'est défendue. Dans les 2 colonnes de 50 motos, ce qui fait 100 motos, tu vois, une moto, une personne. Les 2 colonnes ont été neutralisées par l'armée nigérienne. Mais l'armée nigérienne ne va pas insister sur le nombre de morts côté terroriste. L'armée nigérienne ne donnera que le bilan de son côté parce que les morts nigériens sont plus importants que les morts terroristes. Voilà. Donc, c'est un peu ça, chers camarades. On va poursuivre la lecture. L'armée, donc, de son côté, affirme
que 2 colonnes de plus d'une cinquantaine de motos ont été détruites, soit plus d'une centaine de terroristes neutralisés au cours de leur repli. La localité de Koudougou se trouve près de la frontière du Burkina Faso, dans la région de Tillabéri, dans la zone dite zone de 3 frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali. Pour la première fois, le nouveau premier ministre nigérien a indiqué que son pays était engagé dans un processus de transition. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière connue depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les militaires qui ont pris le pouvoir avec à leur tête le général Aboudraman Tiani, c'est Tiani, les gens écrivent mal, c'est Tiani TCH, mais c'est pas grave. Aboudraman Tiani avait principalement mis en avant la dégradation de la situation sécuritaire pour justifier leur force, leur coup de force. Donc vous voyez comment est-ce que les gens travaillent. YouTube, vous êtes 299, il n'y a même pas encore 100 likes pour moi et pour le combat. Vous êtes 300, il n'y a pas de 100, vous êtes 309, il n'y a pas 100 likes, il y a 60 et quelques likes. Essayez de liker, mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Si vous pensez que ce que je fais c'est salutaire, mettez des pouces bleus. Facebook, oui, je vois que le nombre monte, ça descend, ça monte. Mais moi, ce qui m'intéresse, dès qu'on dépasse les 1000 personnes, je suis déjà satisfait. Oui, parce que je suis nouveau sur Facebook. Donc, je sais que d'ici des mois, on fera beaucoup de vues encore. Donc là, vous êtes 1200, je crois bien. Oui, 1200 personnes. Essayez de pomper les cœurs. Essayez de partager la vidéo. Donc, on va mettre la pause. Nous sommes à 20 minutes, comme je l'avais dit. Je vais voir combien de partages vous avez produit. Je vais voir combien de partages vous avez produit. Et par rapport à ces partages-là, je vais voir... on va poursuivre. Donc, partagez pour que vos frères et sœurs soient aussi informés. Voilà, il y a 1300 personnes en ligne. Il n'y a même pas 100 partages. On me dit 87 partages. Voilà, 87 partages. Comment vous trouvez ça, Facebook? S'il vous plaît, partagez. Partagez. Je vais prendre le temps aussi de partager. Ça nous prend le temps, mais bon. Il faut partager, chers camarades. Voilà, il faut partager. Je vais partager dans... groupe PPACI, Sénégal, voilà un groupe de Sénégal. Vous voyez, on oublie de prendre le temps pour partager. C'est ça le problème, vous ne partagez pas. Vous avez 1200 personnes et il y a 87 partages. Vous voyez que c'est pas gentil. Il faut partager, s'il vous plaît. Je me sens tellement fatigué que je ne peux pas ambiancer, je n'ai pas envie de chanter. Il y a des gens qui aiment bien quand je chante, mais je suis fatigué les frères. Et j'ai plein d'exercices comme ça à faire. Voilà. Plein d'exercices à faire. Plein, chers camarades. Mais je ne vais pas abandonner le combat. Je ne vais pas abandonner le combat. Tant qu'on n'a pas gagné, je ne me raserai pas. Tant qu'on n'a pas gagné. Voilà. On va totalement gagner cette guerre. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à 123 partages. Ok. J'ai partagé au moins. Voilà. Il faut partager le live, s'il vous plaît. Il faut partager. S'il vous plaît. On va poursuivre. Donc, chers camarades, voici un peu ce qui s'est passé. Je peux continuer encore. Alors, comme nous parlons de l'évaluation, on a fini avec l'attaque. On a fini avec l'attaque. Il n'y a pas grand chose. Ils ont un long test, mais bon, je ne vais pas perdre mon temps sur ce long test. Je vais aller sur Herman le Patriote. Et puis, je vais essayer donc de vous montrer ceci. Parce que c'est important. Vous voyez cette image? Voilà. Cette image, je l'ai postée sur ma page. Et j'ai fait un commentaire. Je vais le réitérer très rapidement avant de passer à un autre sujet concernant Dramane Ouattara. Il y a quelque chose à dire là-bas. Les gens ont tendance à dire que non, c'est un message que je vais faire passer. Je connais le Facebook de ce petit-là. Je connais son Facebook personnel. Et là-bas, c'est pas un message qu'il a fait passer. C'était juste un buzz.
et il a mis la même photo sur TikTok. Donc peut-être que c'est vous, vous êtes tellement positif, Dieu merci, vous avez vu ça comme un message, je vais faire passer au gouvernement pour dire que hein, vous avez cassé les maisons. J'ai vu déjà qu'on fait ce genre de commentaires. C'est votre imagination. Je connais le Facebook de ce petit-là. Voilà. Adams, je connais son Facebook. C'est juste un buzz qu'il voulait faire. Ce n'est pas un message qu'il voulait faire passer. Voilà. Le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas, ce peuple ne peut pas faire passer un message. Ils ont peur de Dramane Ouattara. Il ne peut pas. Voilà. C'est juste le buzz. Même si on l'arrête tout à l'heure et qu'on lui demande, on lui pose des questions, il va dire c'est du buzz. Même si c'était un message qu'il voulait faire passer, il va dire c'est du buzz pour éviter les prisons inutiles. Donc ce n'est pas un message, c'est la médiocrité, c'est le buzz. Il espère qu'ils vont l'appeler, ils vont le téléviser, ils vont l'envoyer à la télévision. Vous voyez, ils vont lui accorder une émission télévisée, comme c'est le cas de toutes les bêtises que nous voyons. Vous voyez, c'est des gens qui ils savent que de nos jours, pour devenir star, ce n'est plus le mérite, ce n'est plus le travail acharné que plusieurs vont adopter pour faire de toi star. Ils savent que pour devenir star, il faut faire trembler, il faut dire à savon dans mon oreille, il faut devenir un DJ bizarre, il faut faire telle ou telle chose, tu vas devenir star. Donc il est en train de tenter sa chance. C'est ça la vraie réalité. Alors, parlant de Alassane Ouattara, il y a plusieurs personnes qui sont venus dans mon inbox pour essayer de me raisonner pour que je puisse laisser leur président tranquille. Et j'ai vu donc une vidéo qui m'a été, on m'a tagué. Et je veux dire aux gens, arrêtez de me taguer parce que c'est fatigant. Quand tu ouvres ton Facebook, on te dit 340 personnes t'ont tagué. Vous voyez que c'est un peu dégoûtant. Donc souvent je pioche. Je peux piocher 20 fois et je suis déjà fatigué. Donc on me tague dans plusieurs posts et plusieurs vidéos. C'est fatigant. Ne me taguez pas dans des vidéos d'impro ado. Ils ne peuvent pas m'apporter quoi que ce soit. Ils ne peuvent rien m'apporter. Voilà. Un pro ado ne peut rien m'apporter. Vous voyez. Donc je vous en prie. Pour ne pas que je vous bloque cadeau. Parce que ceux qui me taguent comme ça là. Souvent je peux commencer à les bloquer. Pour ne plus qu'ils me taguent encore. Ne me taguez pas en bas d'une vidéo d'impro ado. Parce que c'est des gens qui ne peuvent vraiment m'apporter. C'est des moutons. Eux-mêmes, ils disent qu'ils s'appellent ado de moutons de ado. Bon, un mouton va m'apporter quoi? C'est ça le problème. Il n'y a pas quelque chose qu'ils vont dire qui sera salutaire à mes yeux. Parce que c'est des gens qui sont partisans de la guerre. Ils sont partisans des tueries. Ils sont partisans des prisons. Quand on met quelqu'un en prison, ils ne compatissent jamais. Ils ne connaissent pas la compassion. Ils ne connaissent pas la tolérance. Ils ne connaissent pas l'amour du prochain. Ils ne connaissent pas la vie sur terre. C'est des gens qui sont très violents. Ils sont capables de couper tête des gens pour jouer ballon. Je ne peux pas pacter avec ces gens-là. Ne me taguez pas dans leur truc. Mais comme vous m'avez déjà tagué, j'aimerais dire, lui qui s'appelle Al-Mustafa, mais ce monsieur-là, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il mangeait avec le président Laurent Gbagbo. Quand la guerre est arrivée, il s'est retourné du côté des rebelles. Donc lui-même, il n'est pas un exemple. Voilà, c'est les gens comme les Blé Goudé, les gens comme les Zasso, les bêtisiers là, vous voyez non, les Johnny Pacheco, voilà, ce groupe-là, vous voyez, ce groupe sans honneur, sans dignité, ils ne peuvent même pas se regarder dans la glace. Quand ils vont se laver là, ils ne peuvent pas se regarder comme ça dans un miroir pour dire oui, je suis fier de moi. Parce que c'est des gens, ils ont été ici, et ils sont ici, après ils ont été là-bas, et puis demain ils vont être là-bas. C'est ça la triste réalité. Ils ont dit A hier, et demain ils disent B, selon les circonstances. C'est ça la triste réalité. Un homme, surtout un homme garçon, mais c'est l'honneur qui le caractérise. Un homme doit s'assumer. Voilà, un homme là, il doit s'assumer. La Bible dit que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Mais malheureusement, le même Blé Goudé qui a dit A hier, aujourd'hui il dit que non, lui il était très jeune, il ne savait pas réfléchir. Il avait déjà un enfant, hein? Il dit qu'il ne savait pas réfléchir. Il venait de l'université, il a lu beaucoup de livres rouges. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, il se rend compte que tout ce qu'il avait dit hier, c'était du faux. Et que ça ne venait pas de lui. Pareil pour Johnny Pacheco, Kukumio Chris. Pareil pour tous les assos, les naounou, eux tous. C'est les gens, ne me taguez pas dans leur truc. Quel que soit ce qu'ils disent, épargnez-moi de cela. Parce que moi-même, le dossier ivoirien, je ne suis plus dedans. Ce qui a fait que
semaine ou la semaine passée, j'ai un peu parlé de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est parce qu'il s'est joué trop les zélés dans le dossier nigérien. Donc comme j'étais plongé dans ce dossier, je n'avais pas le choix de donner ma position à mon public. Parce que j'ai un public. Même si on est peu, mais j'ai quand même un public. Voilà, j'ai un public. Même si elle fait direct à 1h du matin de chez vous, les gens seront là. Si elle fait direct à 3h du matin de l'Afrique, les gens seront connectés. Parce que j'ai toujours un public. Voilà, donc il fallait que je dise quelque chose. Sinon moi, dès que Dramane il s'est calmé, j'ai comme l'impression qu'il s'est un peu calmé, Dramane. Dramane il s'est calmé, vous allez voir d'ici peut-être fin de cette semaine, moi je ne reviens plus dessus. Hein. Quel que soit ce qui se passe, ce n'est pas mon problème. On dit le sac de riz est devenu 22 000, 23 000, 25 000. Voilà, c'est ça maintenant, eux ils vont gérer. Avec le pont, ils vont aller gratter le pont. Donc c'est en même temps la sauce, choukouya, ils vont gratter pour mettre sur le riz pour manger. C'est ça maintenant que je veux observer avec eux. Sinon moi, dossier ivoirien, je ne suis pas dedans. Il y a longtemps que je l'ai dit. Voilà. Dossier ivoirien, si Soro veut la carte rentrer en Côte d'Ivoire pour diriger la Côte d'Ivoire, je vais fermer ma bouche. Voilà. Quel que soit ce qui va se passer, ce n'est pas mon problème. Voilà. Parce que c'est les mêmes gars là, les mêmes Ivoiriens là qui disent que non, tu es clanique, tu es comme ça et tu es comme si. Les gens sont venus même me dire ça dans mon truc ici. Au sein même de notre parti politique. Non, je dis moi je suis plus dedans. D'autres me disent mais tu es dans PPACI. Mais on dit PPACI, je fais mon travail. Parti des peuples africains. Ça veut dire si un peuple africain a un problème, je dois défendre ce peuple. Mais c'est ce que je fais. Je paye mes cotisations. J'ai ma carte, j'ai payé ma carte. J'ai payé mon livre. Il y a un petit livre là qu'ils ont vendu aux gens là. J'ai payé mon livre. Pardon, j'ai acheté mon livre. Je paye mes cotisations. J'ai acheté mon livre. J'ai acheté ma carte. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et je fais aussi le combat des partis des peuples africains. C'est ça, non? Donc, je fais mon combat là où il y a le combat des peuples africains. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire seulement qui est le peuple africain. Le Nigeria, ça y est en Afrique. Hein? Le Niger, pardon, ça y est en Afrique. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'argument, laissez-moi tranquille. Voilà. Allez-y souffrir avec vos sacs de riz. Alors, Al-Mustafa, qui dit qu'il faut laisser Alassane tranquille. Et que depuis Alassane est venu au pouvoir, le pays est tranquille. Le pays, il n'y a pas de guerre. Mais vraiment, vous devriez avoir honte. Vous, je ne sais pas, vous et puis Mamadou Touré et puis vos groupes là. Pourquoi vous n'avez pas honte comme ça? Parce que moi, si j'étais à votre place, je n'allais pas parler comme ça. Si j'étais un cadre du RHDP ou bien un partisan du RHDP, il y a des paroles que je ne pouvais pas prononcer à cause de ma propre dignité. Parce que j'allais avoir honte moi-même. Est-ce que vous regardez vos vidéos pour être fiers? Moi, souvent, quand je mets mes vidéos, je regarde à la télévision. Il y a 10 bas écrans comme ça. 65 pouces, balèze, Samsung. Quand je mets comme ça, je regarde, puis je suis content, je mets le volume. Et puis je suis content de moi. Surtout le combat où je suis rentré là. Je suis content comme ça. Ouais, tu fais un combat pour l'Afrique. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous regarder vous-même? Parce que quand il dit, depuis Alassane est au pouvoir, le pays est tranquille. Mais tout est déjà dit. Ça veut dire que quand il n'était pas au pouvoir, le pays n'était pas tranquille. Par conclusion, c'est lui qui faisait ça. Quand il n'était pas au pouvoir, le pays était divisé en deux. Il y avait la rébellion. Des gens mouraient de partout. Quand il est venu au pouvoir, même aiguille, il n'a pas piqué quelqu'un. Il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de tuerie, il n'y a plus de rébellion. Quelques années plus tard, les démobilisés se sont fâchés parce que leur dû, on ne leur a pas donné leur argent et leur villa. Il les a reçus à la présidence et puis il les a arrosés de villas et d'argent. Jusqu'à présent, les démobilisés n'ont plus encore tiré dans les rues. Donc ça veut dire que c'est vous qui étiez ces rebelles dont on ne savait pas qui était à la base. Même si Soro dit c'était lui. Mais bon, voilà. Donc ça veut dire que c'est vous. C'est vous qui ne laissiez pas le pays tranquille. Donc souvent quand je les écoute, j'ai honte à leur place. Le pays est tranquille, le pays est développé. Mais lui qui était au pouvoir, que vous avez attaqué, vous tuez ses partisans, comment il allait développer un pays? Vous avez fermé les banques. Vous avez gelé les comptes. Vous avez mis embargo, même sur médicaments, vous avez mis embargo. Il était obligé de laisser le pouvoir là, pour aller se promener à Accra. Accra là c'est Abidjan. Il s'est promené à Accra une fois, Accra 2 fois, Accra 3 fois. Ils ont appelé ça Accra 1, Accra 2, Accra 3. Il est parti à Pretoria, Pretoria 1, Pretoria 2.
Il a pris tout son temps pour se promener, pour chercher la paix. Parce qu'il y avait la guerre dans le pays. Quand vous êtes venu que la guerre est finie, ça veut dire que c'est vous qui étiez à la base de cette guerre. Donc souvent quand je les écoute, les arguments que les gens avancent, ça me fait quand même rire. Ça me fait rire, chers camarades. Donc je voudrais quand même apporter aussi ma petite réponse là-dessus. Nous sommes à 34 minutes du direct. Voilà, c'est pas mauvais, hein, 34 minutes. Voilà, je pense que vu la fatigue corporelle que j'accumule beaucoup de fatigue. Je suis vraiment fatigué et il n'y a plus grand chose à dire. Je vais avant de partir, je vais vous donner une information que je viens de recevoir dans ma source, par ma source. Déjà, Air France, ils ont commencé à négocier avec Ouagadougou et puis Bamako. Je reprends. Air France a commencé à négocier avec Ouagadougou et Bamako. C'est ce qu'on vient de mettre. Ça vient de tomber tout à l'heure. Ça fait 23 minutes que la personne a balancé. Je n'ai pas vite vu. Air France a commencé à manquer les 500 millions par mois, par jour. Vous allez voir que le DG, quand ils ont fait... C'est par semaine que les gens font. Les grandes entreprises, c'est par semaine. Même Amazon, c'est pareil. Moi, j'ai travaillé à Amazon. Donc, Amazon, c'est pareil. C'est par semaine qu'on paye les employés. C'est par semaine qu'on fait des... On fait des... Comment on appelle ça? Des comptes. Des décomptes. Voilà. Donc, sûrement que depuis le 7, c'est eux-mêmes qui ont fermé le 7. Hein. Ils ont voulu ouvrir le 11. Mais les autres ont fermé aussi. Donc, nous sommes au 16. Donc, ça fait du 11 au 16, ça fait une semaine. Puisque le 11 lui-même, il est inclus dedans. Donc, du 11 au 16, ça fait une semaine. Donc, quand ils ont fait le bilan, ils ont vu qu'ils ont manqué à peu près, peut-être 5 milliards. Moi, j'ai dit 5 milliards. Des gens qui font 500 millions par jour. Sur 7 jours, ça fait combien de pertes? Ça fait à peu près 2,5 milliards. Combien? En tout cas, ça fait 3 ou 4 milliards qu'ils ont perdu dans cette semaine-là. Vous voyez un peu, non? Donc, quand ils ont vu qu'ils ont perdu 4 milliards de francs, 4 milliards de notre monnaie actuelle, coloniale, notre monnaie coloniale, quand ils ont vu qu'ils ont perdu cet argent, automatiquement, ils ont dit non, c'est pas à cause de l'Élysée que nous, on va perdre. C'est une entreprise. Donc, ils ont dit que c'est pas à cause de l'Élysée que nous, on va perdre. Alors, il faut négocier. Ils ont envoyé des lettres pour négocier. Demain, vous allez voir ça de manière officielle. Là, c'est encore officieux. Tout à l'heure, il vient de voir ça. Voilà. Pour ne pas couper, et puis il a fait encore un autre direct, pardon. Et si je n'étais pas fatigué, je pouvais regarder, couper, dans quelques temps, faire encore un autre direct, et puis venir chauffer le coin. Parce que là, je ne chauffe pas, je m'efforce de vous servir. Sinon, là, je ne suis pas en train de chauffer le coin. C'est pourquoi, depuis le direct est lancé, je n'ai même pas chanté « Pomper le cœur pour le Niger ». Aïe, pour le Niger. J'ai dit « Pomper le cœur pour le Niger ». Oh, pompe le cœur. Aïe, je n'ai pas encore chanté ça parce que corporellement, je suis fatigué. Vous voyez, voilà. Et malheureusement, ces 3 mois-là, ce trimestre-là, les cours commencent à 6 heures. Vous n'allez pas croire, mais ça existe ici, aux États-Unis. Voilà. Mais nous, moi, commence à 7h00. Oh, il faut partir à 6 heures pour avoir un coin pour garer ta voiture. Sinon, tu as garé dehors. Nous sommes des milliers d'étudiants. Bon, pas milliers, mais des centaines, peut-être 2000 comme ça. On est nombreux. Tout Californie du Sud. C'est à peu près dans la même université là. Donc, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. L'université publique, c'est toujours rempli. Parce qu'on ne veut pas payer là. Il faut aller dans l'université privée. Donc, chers camarades, demain là, quand il sera en forme, il va venir chauffer. Parce que ça là, normalement, on doit se moquer de la France. C'est-à-dire, la nouvelle qui vient de tomber là, je devrais faire un show, je devrais taper sur tous les toits. Mais je suis fatigué. Il est 13h12, 15h12, il est 3h12, donc 15h12, là où je vous parle. Depuis 5 heures, je suis sur pied. Il faut te laver, il faut conduire. Il faut aller très tôt pour prendre la place. C'est comme ça que j'ai fait le petit direct avant de partir. Donc bref, donc chers camarades, je vais vous dire, pour tous ceux qui ont regardé le direct, jusqu'à nous sommes à 36-37 minutes. Je vais vous dire, chers camarades, que Air France a commencé à négocier. Aïe, 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 ça commence à me donner de l'énergie. Je commence à avoir de l'énergie. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe. C'est une bonne nouvelle pour moi. Pourquoi?
Ça veut dire que le bras de fer, c'est nous, on entend pas. On est dans le bras de fer depuis le 7. Puisque nous aussi on perd. Quand je dis nous, je parle de Bam. Oh non. Chers camarades, ce que je vais faire, je vais couper le live. Il y a les versets là sur moi. Et puis je vais revenir faire le live. Ben, je vais faire le live en part entière. Comme ça, il y a posté sur YouTube. Vous voyez? Non, je vais couper ce live. Ce live là, je voulais juste parler un peu à Al Mustafa. Je voulais juste parler de la triste nouvelle des tueries. Et puis voilà, il n'y a pas de choses officieuses. C'est ce que je viens de recevoir. Je vais couper, je vais revenir. Donc attendez-vous à moi. Celui qui veut dormir, tu dors, mais attends-toi à moi. Je vais partir faire quelques... Je vais verser l'eau sur moi rapidement, ok, pour enlever la fatigue. Je vais venir frapponner. Parce que ça, il faut que je fasse une vidéo en part entière, chers camarades. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me rincer rapidement. Je vais prendre 10 minutes. Je suis un garçon. Un garçon, il ne dure pas dans la douche. J'enlève habit, je verse l'eau sur moi. Je m'essuie, je mets habit, je vais m'asseoir et je fais la vidéo. Voilà, comme ça, hein, le titre va parler seulement de ça. Chers camarades, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À bientôt.